Bonjour, donc vous pardonnerez mon visage, parce que je viens de me réveiller et je vais aller me recoucher d'ailleurs. Le plus important selon moi n'est pas le visage mais les mots que je prends. Nous sommes dans un pays où il n'est absolument pas interdit euh, d'user du droit de liberté d'opinion, d'expression et de blasphème. Donc je peux être, pourquoi pas, en interne en désaccord avec quelques sujets avec Karine, just be, parce qu'on a le droit d'être en désaccord. Par contre, je la défendrai et dans cette vidéo, je la défends. Voilà. Quand un médium l'insulte, même moi, quand j'avais fait les vidéos pour vous dire tel médium est mauvais, tel médium ne sait pas tirer les cartes, parce que c'est pas compliqué, moi les cartes je sais les tirer. Quand un médium l'insulte de connasse devant tout le monde, même moi je n'ai pas insulté les autres médiums, même moi. Alors moi je suis pas un enfant de cœur et je suis pas triste dans mon style, vous pouvez le penser et le dire. Mais cet homme-là, est-ce qu'il n'est pas encore... Est-ce qu'il ne va pas encore plus loin en insultant Karine? Alors je la défends sur deux points. La première, je lui apporte mon soutien devant tout le monde, et elle ne l'a pas demandé d'ailleurs. Vous vous doutez bien que Karine Jusby n'a pas besoin de soutien. Hein. Donc en tout cas, elle ne demande pas. Vous vous doutez bien que c'est pas Karine Jusby qui dit ah oui, vas-y, soutiens-moi. Donc elle m'a absolument rien demandé. Euh, Moi, je lui apporte mon soutien. Pour le simple fait, déjà, pour commencer, qu'elle s'est fait insulter de connasse devant tout le monde. Comme quoi elle n'avait pas été à l'école, tout ça. De où tu te permets d'insulter une femme devant tout le monde. Même moi, quand je faisais mon avis sur les autres médiums, excusez-moi, je cherchais mes médicaments pour les cheveux pour ce soir. Même moi, même moi, quand je faisais des vidéos, mon avis sur les autres médiums, je n'insultais pas les autres médiums. Je les insultais pas. Je disais pas cette médium est une connasse, cette médium est une abrutie, blablabla. De deux, me semble-t-il que ta plainte au procureur envers cette femme, je parle pas de moi, envers cette femme, ne va pas aller bien loin parce qu'elle ne t'a pas cité. Elle ne t'a pas cité. Donc tu vas porter plainte de quoi? Troisième chose, parce qu'il n'a pas encore réagi à ce que je disais, mais il a réagi à ce que Karine disait, et on parlait potentiellement peut-être de la même personne. Donc, il a réagi, donc il s'est cramé tout seul. Euh, il y a des gens qui, dans ses commentaires à lui, ont réagi à ce que j'avais dit sur lui, vous savez, sur le fait qu'il avait potentiellement extorqué 9 000, 18 000, 36 000 euros à une cliente, que sais-je. Les gens ont réagi en disant oui, Voyance Médiumnité Jordan a fait une vidéo sur vous, ils ont été lui dire ça. Sauf que moi j'ai cité personne. D'accord? Je n'ai cité personne. C'est clair. Donc il peut aller voir qui il veut et montrer ma vidéo de 11 minutes où je fais le palabrin et que je me dandine un peu des épaules. J'aime bien ça, ça me donne un genre. Vous avez 27 ans que j'ai pas de genre. À part le genre masculin. Et encore, vu mon homosexualité, on peut en douter. Je ne l'ai pas cité. Donc il ne peut rien faire. Absolument rien. D'ailleurs, il n'y a rien d'illégal au fait que Karine repartage quelque chose qui a été partagé. Je parle de Karine Just bien, pas Karine Voyance. Repartage quelque chose qui a été partagé par info. Pas par info légal, ça c'est autre chose. Par l'INAD. Il n'y a rien d'illégal. Moi je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi les hommes politiques pendant la présidentielle n'ont pas été condamnés pour avoir dit que. Pour avoir dit que Zemmour a été condamné à plusieurs reprises par la haine raciale, pour incitation pardon, à la haine raciale. Pourquoi moi je vous pose une question et répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi ceux qui ont été dire pourquoi les hommes politiques qui ont été dire que Zemmour avait été condamné pour incitation à la haine raciale, pourquoi ces gens-là n'ont pas été condamnés? Parce qu'ils n'ont pas été condamnés, parce qu'ils n'ont fait que rappeler une réalité. La justice est passée par là. Bon, donc Karine a eu le malheur peut-être de repartager quelque chose de l'INAD, bah ouais, moi je lui donne raison. Il n'y a rien d'illégal à partager quelque chose de l'INAD. Elle n'a pas cité cet homme-là. Bon, elle l'a pas cité elle-même. Donc, elle craint rien. Bon.
Moi, lui, il n'a pas encore réagi, bien sûr qu'il a réagi, il a réagi à Karine Jusby. Par contre, il réagira, il fera une vidéo sur moi, je vais même pas répondre. Je me fous de ce qu'il dit. C'est maintenant que je réponds. Alors écoutez bien. Je ne l'ai pas cité, Karine Jusby ne l'a pas cité. Quand on réagit, c'est qu'on se sent visé. Donc les gens qui disent oui, voyons ces médiumnités, Jordan a fait une vidéo sur vous, je ne l'ai pas cité, j'ai en effet dit que je trouve bizarre que l'INAD, qui est quand même censé être... il a peur de l'INAD d'ailleurs. Moi c'est ce que je pense. Quand l'INAD... d'ailleurs je vous le dis tout de suite, Karine Jusby n'aura pas de soucis judiciaires parce qu'elle ne l'a pas cité. Voilà. Et puis même si elle l'avait cité, si elle dit la vérité, ce n'est pas de la diffamation. Demain... Mélenchon va sur un plateau, et pourtant je l'aime pas. Enfin, c'est pas mon préféré, pardon. Demain, Mélenchon va sur un plateau et dire oh, Éric Zemmour, vous vous rappelez, il a été condamné par la haine raciale. Pour incitation à la haine raciale, pardon. Si Mélenchon va dire ça, il sera pas condamné parce qu'il va dire quelque chose qui est réel. Il va dire quelque chose qui est réel. Donc, quand tu rappelles quelque chose que la justice a fait, et que la justice a condamné, et que ce que tu dis c'est réel, et que tu dis un tel a été condamné par ça, mais que dans les faits, cette personne a vraiment été condamnée pour ça, du coup tu fais rien parce que tu fais que dire des vérités. Bon. Donc, il est un peu bébête parce qu'il est tombé dans le piège et il s'est dévoilé lui-même alors que Karine Jusby ne l'avait pas cité. Donc, oui, j'ai fait une vidéo sur un homme. Non, je n'ai pas cité d'homme. Donc, non, je ne crains rien. Non, ça ne me fait pas peur. J'ai dit que je citerai cet homme dès que j'en aurai la preuve légale et formelle. Si je vois un article de presse comme quoi il a été... je vous demande un instant. Bah oui, bah j'ai des demandes. Si je vois un article de presse comme quoi il a été condamné par la justice et que je vois auprès de la justice que cette preuve est formelle, oui, moi, contrairement à d'autres qui ont pu à d'innombrables moments dire des choses qui avaient été fausses, comme quoi un coup je disais que j'avais 22, un coup je disais que j'avais 24 ans, un coup je disais que j'avais 27 ans, ce qui est faux d'ailleurs, et après nous dire que c'est elle et moi, Karine et moi qui sommes des tarés, non, ce sont ces gens-là. Dire que je critique des yeux mais ne pas en apporter la preuve, dire que je souhaite aux gens de se suicider mais ne pas en apporter la preuve, stop. Maintenant on arrête hein, d'accuser des gens et on apporte des preuves. Moi je vais vous apporter une preuve de quelqu'un qui par contre n'a rien à voir avec le monde de la voyance et m'a encore dit une personne qui m'a consulté hier soir, qui d'ailleurs me consulte depuis 5 ans quand même, hein, donc c'est pas comme si elle me connaissait pas. Je lui ai dit oh là bon, la personne avec que tu fréquentes là, ça va pas le faire là, je sens que non, ça va pas le faire. Je sens que vous allez vous engueuler. Elle me dit ah bon, parce qu'on s'est jamais engueulé. Ouais, vous allez vous engueuler. Et ben hier soir ils se sont engueulés pour la première fois. Je le répète, une femme, je vais parler plus calmement et plus lentement, une femme qui me fréquente depuis, non pas qui me fréquente, qui me consulte depuis 4 ou 5 ans. C'était la seule d'ailleurs qui en 2020 était ma cliente. C'est pour ça que je n'avais pas déclaré une cliente ou deux pour 2020. Cette carte, je lui avais tiré cette carte là, d'accord, hier quoi, en face d'une autre carte, peu importe. C'est pas compliqué, faut rester simple, hein, faut pas s'inventer des délires. Querelle, dispute, point. Ah oui, alors j'ai une analyse très soft des fois, mais le principal c'est que ça marche. Elle m'envoie un message sur Messenger et je vais le foutre dans la communauté, comme ça vous en aurez la preuve. Elle me dit, ce matin, ah t'as raison, c'est disputé, il m'a saoulé, je l'ai bloqué, alors que ça fait plusieurs années qu'elle fréquente cet homme-là, et que tout va bien. Bah oui, je lui tire ça, je vois pas comment ça pourrait se passer bien avec ça, c'est quand même pas compliqué. C'est pas... Alors, ça s'appelle de la cartomancie, c'est comme d'habitude en fait. Bon, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc je soutiens totalement Karine Jusby devant les insultes qu'elle reçoit, devant la haine dont elle est victime quand on dit... quand un dirigeant de communauté, parce qu'il est dirigeant de sa communauté cet homme-là, on lui reconnaît au moins qu'il est dirigeant de sa communauté. Quand il dirige une communauté et qu'il dit... sa communauté, allez la faire chier sur Facebook, allez la faire chier... Enfin bref, quand, voilà, c'est du cyberharcèlement là.
Du cyberharcèlement, c'est pas faire une vidéo comme je l'ai fait et un statut qu'elle a pu faire dans la foulée, ou une vidéo que j'ai fait après son statut, ou un statut qu'elle a fait après la vidéo, sans citer une personne. Non, ça c'est pas du cyberharcèlement parce qu'on ne l'a pas cité. Je remets les bases. Un homme politique avoue qu'un autre homme politique s'est fait condamner pour incitation à la haine raciale. Il ne craint rien si son accusation est réelle et qu'il dit quelque chose que la justice a condamné. Si monsieur A dit que, bon, en gros, je sais pas moi, si Marine Le Pen dit que Marine Le Pen I love you, si Marine Le Pen dit que Éric Zemmour s'est fait condamner pour incitation à la haine raciale, Éric Zemmour ne va pas porter plainte contre elle, il ne peut pas. Si c'est une réalité, si elle dit quelque chose qui est réel, si elle dit qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale et qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale, elle ne craint rien. Bon. Moi j'ai dit que je ne donnerai pas de nom, je n'ai pas peur de sa gueule à ce mec-là, je ne donne peur de personne. On attend leur plainte, je suis toujours là. Hein. Vous voyez bien. On attend leur. Qu'est-ce que ça se passe, je veux dire ? Je suis un peu fatigué, vous avez prévu ? Ouais, j'ai dit simplement, je n'ai fait que rappeler que quelque chose que l'INAD a dit. J'ai dit que l'INAD avait dit en effet que un homme avait, enfin non, il avait partagé un témoignage d'un homme qui aurait extorqué de tant d'argent une femme. Sauf que moi je considère que un témoignage de l'INAD ne vaut pas une condamnation. C'est pour ça que j'ai été rusé. Il va falloir que je m'épile les sourcils un jour. Une condamnation de l'INAD, non, un témoignage de l'INAD ne vaut pas une condamnation. Voilà. Moi aussi, je peux avoir un témoignage écrit sur la page de l'INAD contre moi. Ce n'est pas une condamnation légale. Moi-même, j'ai été le premier à dire l'INAD, ça n'est pas la justice. L'INAD, ce ne sont pas des procureurs. L'INAD ne va pas faire dans la voyance ce que les journalistes font dans la politique. C'est-à-dire, les journalistes font l'élection eux-mêmes. C'est pas l'INAD qui va faire les élections. Parce qu'excusez-moi, quand on voit la tronche de ceux qui sont recommandés par l'INAD, qui nous disent allez les consulter, ah ouais, des gens qui se sont trompés sur la présidentielle ou qui se mouillent pas, ah non, moi, excusez-moi, j'irai jamais, justement, je n'irai jamais consulter ce que l'INAD conseille. Néanmoins, l'INAD étant quand même l'Institut National des Arts Divinatoires, ceux qui vous recommandent ou vous conseillent certains médiums et qui doit aussi lutter contre la fraude, l'arnaque, tout ça, qui est un peu notre registre en quelque sorte. Quand l'INAD partage un témoignage, ils sont censés vérifier de la conformité de ce témoignage. Donc je veux bien par contre accorder ce crédit à l'INAD et de dire que bon, si ça a été partagé par l'INAD, il y a de quoi au moins se poser des questions. Mais comme on n'a pas de condamnation judiciaire qu'on retrouve concernant cette affaire, comme on n'a pas de condamnation judiciaire, il n'y a pas de preuve formelle de cela, donc on dit seulement ce qui est vrai. Attention, c'est pour ça que j'avais dit que je citerai cet homme quand j'en aurai la preuve judiciaire, et dès que je l'aurai, je citerai son nom immédiatement. Voilà. Moi j'aime pas qu'on m'accuse sans preuve, donc je n'accuse pas les gens sans preuve. Par contre, j'ai effectivement dit que contre cet homme-là, il y a un témoignage de l'INAD, partagé par l'INAD, pardon, comme quoi il aurait extorqué 18 000 ou 36 000 euros pour un retour d'affection. Eh ben dis donc, moi dans le magnétisme, j'en demande plus de 10 000 fois moins, je crois, même... Enfin, peu importe, je suis nul en calcul ce matin, plus de 30 000 fois moins, plus de 36 000 fois moins, ouais, mais je demande pas 1 000 euros pour que quelqu'un revienne dans ta vie. Mieux vaut d'ailleurs passer par la voyance et que je vous dise dans la voyance, comme j'ai fait avec ma cliente. Bon, non, avec ça, non. Ah, vous allez vous dire, ah oui, mais du coup, faut payer combien pour savoir ça? Que je vais me disputer avec quelqu'un, faut payer, ça dépend ce que vous prenez, entre 30 et 80 euros de l'heure, mais ça dépend ce que vous prenez. Mais mieux vaut payer seulement une fois 30 et 80 euros, je vous dis, il va parvenir, vous allez vous embrouiller, c'est fini. Ça fait du mal à entendre sur le coup, mais au moins c'est terminé. Plutôt que de payer 36 000 euros et de croire que cette personne va revenir. Non, et voilà. Bon, donc, moi, je porte crédit à ce témoignage de l'INAD. L'INAD, quand même, avant de partager ce témoignage, doit quand même vérifier, de par son envergure, pas non plus, je suis pas répertorié à l'INAD et j'ai quand même des clients. Bon, donc, l'INAD se doit quand même de vérifier cette information. Donc, pour retourner sur la chose concrète... Non, Karine Just Be n'a pas fait de diffamation. Non. Non. Non, quand on ne cite personne, on ne fait pas de diffamation. Quand bien même elle cite la personne. Elle ne fait que partager quelque chose qui a déjà été partagé par l'INAD.
Donc repartager quelque chose sans citer la personne, ça n'est pas de la diffamation. On ne doit pas confondre, vous voyez, je suis beaucoup plus calme qu'avant, diffamation et calomnie. Voilà. Déjà, c'est pas de la diffamation qu'elle a fait, c'est de la calomnie si ce qu'elle dit est faux. Si ce qu'elle dit est faux. Si elle dit qu'un tel a été condamné pour telle raison, ou qu'un tel a fait ça et que c'est faux, du coup c'est pas de la diffamation, c'est de la calomnie. Arrêtez de confondre diffamation et calomnie. Calomnie, c'est le fait de mentir sur quelqu'un, de porter une accusation fausse. Voilà. Ensuite, elle n'a cité personne, donc elle ne craint rien. De deux, elle n'a fait que repartager quelque chose qui a été partagé. C'est pas interdit de partager quelque chose qui a été partagé sans citer la personne, donc elle ne craint rien. De trois, elle s'est fait insulter de connasse et d'autres choses. J'en avais les oreilles qui saignent. Même moi, quand j'ai été critiquer les autres médiums, je ne les ai pas insultés. Maintenant, ce que vous faites, quand vous accusez quelqu'un de quelque chose, vous en apportez la preuve. Que ce soit Karine, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, vous en apportez la preuve. Moi, je vous ai dit, je ne discute plus avec ces gens-là. Vous avez raison, là, je discute pas. Je réagis avant qu'ils réagissent. Je vous l'ai dit d'ailleurs, il va réagir certainement. Mais je répondrai pas parce que cette vidéo est déjà une réponse. Je ne l'ai pas cité, alors il va réagir à quoi? Je ne l'ai pas cité. Ni avant-hier, ni aujourd'hui. Je défends Karine. Donc pourquoi tu réagis quand t'es pas cité? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu réagis quand tu n'es pas cité. Bon, va falloir qu'on m'explique. Bon, donc c'est vrai, je suis le premier à dire on n'accuse pas les gens sans preuve, bah ouais. C'est pour ça que j'ai toujours pas cité cet homme-là. Ah non, j'ai simplement dit que contre cet homme-là, il y avait un témoignage de l'INAD en sa défaveur. Mais c'est une réalité. Voilà. Mais comme je n'ai pas trouvé de preuves judiciaires, je ne vais pas enfoncer un homme. Mais par contre, moi, c'est vrai que ce témoignage de l'INAD, le concernant, me permet de douter quand même, notamment quand j'ai eu énormément de gens qui m'avaient demandé mon avis sur cet homme-là. Et quand j'ai énormément de gens qui m'avaient demandé mon avis sur cet homme-là, et qui me disaient qu'il avait des propos très limites dans ces trucs. En même temps, quand on tire l'oracle de la triade et qu'on rigole en même temps, et qu'on lit juste le nom, le mot qu'il y a sur la carte sans dire ce que ça veut dire, oui, excusez-moi, permettez-moi de douter de lui. Mais bon, c'est pareil, je l'ai toujours pas cité, donc je m'en fiche. Moi, je ne répondrai pas à sa vidéo, et non, je ne me fourvoie pas et je ne me défausse pas, puisque cette vidéo est déjà une réponse avant qu'il réponde. Voilà. Bah ouais, je vais pas répondre à quelqu'un qui va réagir alors que je l'ai jamais cité. Je l'ai pas cité. dans cette vidéo-là et dans la dernière, je l'ai pas cité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet homme-là? Vous avez très bien compris. La femme. Ok. Vous avez rien à dire sur cet homme-là? Sur cet homme-là. Ok, bon, moi, ce qui est sûr, on avait déjà fait les cartes sur moi. Hein. On avait déjà fait les cartes sur moi. Oui, bon, que la vie commerciale et professionnelle soit très importante pour lui, ça ne me dérange pas. Quand ça sort en première carte, c'est qu'effectivement, pour moi, déjà, il y a de quoi douter sur lui. Mais parlons de choses plus... Oui, quand ça sort en première carte, pas dans la coupe, mais en première carte. Parlons de choses plus concrètes. Oui, c'est quelqu'un qui réussit, ça, il n'y a pas de problème, mais qui continuera de réussir. Ça, c'est une prédiction que je lui ai fait. De toute façon, il le sait, hein, on n'a pas besoin de lui tirer les cartes là-dessus. Voilà, donc je défends Karine Justby qui n'a pas à se faire insulter de connasse, qui n'a cité personne, donc elle ne craint rien, qui n'a pas fait de calomnie et non pas diffamation parce qu'elle ne ment pas, elle ne fait que partager quelque chose qui a été partagé, sans le citer d'ailleurs, et elle n'a pas à se faire insulter. Même moi, quand j'insultais les autres médiums, je ne les ai pas insultés. Même moi, quand je faisais des avis sur les autres médiums, je ne les ai pas insultés. Même moi je l'ai pas cité non plus. Quand tu réagis alors qu'on t'a pas cité, c'est que t'as un problème, mon gars. Et oui, donc je vous montrerai la capture d'écran dans la journée là. Je vous montrerai dans la capture d'écran dans la journée de cette femme qui me dit: oh, t'as raison, on s'est disputé, comment elle a dit? Tu es toujours véridique ou dans le véridique, je sais plus, elle dit dans le véridique ou quelque chose du genre. Alors qu'en fait, en gros, je l'ai eu en appel hier alors que ça allait bien. Et je lui tire ça hier soir et ça arrive ce matin. Ouais.
Dispute, querelle. Alors oui, c'est vrai que c'est une analyse très simple, mais vous savez, je m'en fous en fait d'avoir une analyse très simpliste, parce que moi j'ai pas un témoignage de l'INAD contre moi, et en attendant, quand je tire quelque chose à une cliente et que ça arrive le lendemain, je suis très content de moi et je vous remercie.